Il y a tellement de choses que je dois dire. Amen. Nous parlons des signes du temps de la fin, nous parlons de l'enlèvement de l'Église, il y a tellement de choses que je dois sortir de là parce que ça, c'est la cité du Dieu vivant en fait. Amen. C'est une maison où nous sommes en train de préparer l'épouse à l'avènement de l'époux. Amen. Hein? Oui. C'est une maison de préparation parce que l'époux vient bientôt. Est-ce que tu es là? Alors j'ai dit, je vais commencer tout doucement. Il y aura beaucoup d'écritures à donner. Ceux qui n'aiment pas lire, ça sera compliqué. Amen. Ceux qui n'aiment pas lire, ça sera compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, je veux vraiment introduire tout doucement. Ce n'est que l'introduction aujourd'hui. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Matthieu au chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 1er et nous en aurons la parole en la lisant bien sûr debout. Amen. Amen, amen. La Bible nous dit dans Matthieu 24 à partir du verset 1er. Nous irons jusqu'au verset 25 pour ne pas lire tous les versets. Amen. Pour ne pas lire tous les chapitres plutôt. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Amen. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Quelle audace. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. N'oubliez pas, on parle toujours de beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ne sois pas parmi ces nombres-là. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera, soyez plutôt de ces nombres ici. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Voilà pourquoi j'encourage aux gens d'utiliser les réseaux sociaux, tous les moyens électroniques pour propager la parole. Jusqu'aux extrémités, le monde entier doit entendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de toi et moi, les élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Est-ce que vous êtes là? Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Quelqu'un me donne un amen bien. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Ici, la parole de Dieu, le verset 25 dit « Je voulais annoncer d'avance ». Et vous et moi, nous savons très bien, j'ai dit qu'aujourd'hui, vraiment, c'est les... Je vais toucher quelques points. Vous et moi savons très bien que notre Dieu, avant de frapper, il avertit toujours. C'est-à-dire que il fait de telle sorte que tu ne lui dises pas que je ne savais pas. Chacun de nous sera jugé en fonction de ce qu'il a entendu. Voilà pourquoi j'ai dit, tu as fait bien d'être là, si tu vas croire. Si tu ne vas pas croire, la même parole te condamnera au jour du jugement. La même parole. Les mêmes eaux de déluge qui ont soulevé les bateaux pour sauver Noé, les mêmes eaux ont détruit l'humanité. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? La même parole que nous prêchons ce matin, cette même parole apportera la vie à un élu ce matin. Cette même parole, amen, sera un objet de scandale à quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? C'est tellement important de comprendre. Il dit, je voulais annoncer d'avance. Et notre première partie sera résumée, je n'aborderai pas, certainement pas ça aujourd'hui. Quand vous voyez, la Bible est en train de répéter plusieurs fois qu'il s'élèvera des faux prophètes, il fera ceci et cela. La parole de Dieu sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Il y aura toutes ces choses. Il y a trois questions importantes que nous allons répondre dans la première partie de cet enseignement. Alléluia. Quelqu'un est là? Il dit ceci. Je veux que tu comprennes. Les disciples montrent à Christ les constructions du temple. Amen. Christ, dans toute sa démarche, Christ ramène toujours l'homme à ce qui est éternel. Christ te fera toujours quitter de l'éphémère à l'éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il te verra toujours amener de ce qui est physique vers ce qui est spirituel. C'est un travail qu'il a toujours fait. Est-ce que tu es là? Maintenant, le verset 3, chapitre 24, c'est ce qui sera la première partie. Il dit, il s'assied sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'est la première question. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qu'il pose la question par rapport à quoi? Par rapport à ce que Christ venait de leur dire, que ce temple ne restera pas pierre sur pierre. D'accord?
Alors ils lui ont posé la question de savoir, dis-nous, quand est-ce que la chose arrivera? Ça, c'est la première question. Parce que si vous lisez très vite ces versets, vous allez croire qu'il y a 2 questions. Mais en fait, il y a 3 questions que les disciples ont posées. Dites-nous, quand est-ce que la destruction du temple aura lieu? Quand est-ce que l'abomination va s'installer? Alléluia. Et après, ils disent donc, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et puis, quel sera le signe de ton avènement? Donne-nous les signes de ton avènement. Alléluia. Et la 3e question est le signe de la fin du monde. L'avènement du Seigneur et la fin du monde sont 2 choses différentes. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours dit ici à l'église, nous, vous et moi, nous n'attendons pas la fin du monde. La fin du monde concerne ceux qui vont louper l'avènement du Seigneur. Oh my God. Parce que, écoute bien, là, il y a quelque chose qui précède la fin du monde. Amen. Écoute, moi j'ai toujours prié, Seigneur. D'ailleurs, nous n'allons même pas aborder les signes de la fin du monde. C'est par la foi. Parce que je ne serai pas là. J'ai dit, je vais choquer beaucoup. Je ne serai pas et je crois. Parce qu'avant la fin du monde, le Seigneur vient d'abord chercher son église, son épouse. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. C'est ce qu'on a écrit là, enlèvement des élus. Donc un enfant de Dieu né de nouveau n'attend pas la fin du monde. Mais il attend l'enlèvement de l'église. Donc nous parlerons, il y aura un chapitre très long sur l'enlèvement de l'église. Alors le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la distraction. Voilà pourquoi il a déjà tout annoncé. En fait, mon but durant tout cet enseignement, c'est de ramener l'avènement de l'église, l'avènement du Seigneur ou l'enlèvement des élus, amen, au premier plan de l'église. Je veux que tout chrétien de cette assemblée et toute personne qui me suit en ligne comprenne que le retour, l'enlèvement de l'église ou l'avènement du Seigneur Jésus-Christ doit être la priorité pour un chrétien. Cela ne doit pas être secondaire. Bien aimé, la priorité, ce n'est pas la guérison dans la chair. Laisse-moi d'ailleurs te dire que la guérison dans la chair est un signe que la résurrection est vraie. Parce que le naturel reflète le spirituel. Lorsque tu es guéri, par exemple, d'un cancer, ça veut dire qu'il y a des cellules cancéreuses qui ont été régénérées. My God! Et moi, je sais que les morts en Christ reviendront à la vie. Je voudrais que les chrétiens comprennent que l'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église doit être la priorité numéro 1. Avant le mariage, avant la maternité, avant l'élévation matérielle, richesse et ainsi de suite, que le retour du Seigneur soit ta priorité. Quand tu te lèves le matin, tu brosses des dents, dis-toi, si aujourd'hui le Seigneur revient, serai-je l'un d'entre eux? Hein? Est-ce que je serai l'un dans le lot? dans la catégorie, la cargaison de ceux qui vont défier la pesanteur montée. Suis-je dedans ou pas? Pose-toi des fois la question lorsque... Promets-moi que tu seras là jusqu'à la fin. Lorsque tu es devant ta télé, tu regardes ce que tu aimes regarder là. Pose-toi la question. Tu es en train de taper la danse dans une boîte de nuit.
J'ai dit à quelqu'un, la priorité. Donc un chrétien aujourd'hui doit être vigilant. Je vais te montrer comment... Il y a que pour son avènement que le Seigneur s'est comparé à un pécheur. Il dit, je viendrai tel un voleur. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? L'avènement du Seigneur doit être ta priorité. Priorité. Avant le mariage. D'ailleurs, si tu t'es marié, dis-toi, je me marie parce que le Seigneur revient bientôt. Je n'arrive plus à être célibataire, je vais tomber dans les péchés. Parce que l'apôtre Paul dit, si vous voulez, les conseils que moi je vous donne, c'est de rester célibataire comme moi. Mais si vous n'arrivez pas, il dit quoi? Mariez-vous pour ne pas brûler. La raison du mariage, ce n'est pas simplement l'amour. C'est aussi fuir les péchés. Il a dit clairement, il dit pour ne pas brûler, mariez-vous. Si tu n'arrives pas à te contenir, alléluia, les pulsions du corps commencent à bouger dans tous les sens. Marie-toi, ma soeur, mon frère. Et là, tu vas dans la présence de Dieu, tu lui dis, Seigneur, je n'en peux plus. Si tu reviens demain ici, je risque de ne pas y aller. Donne-moi le mari qu'il faut, donne-moi la femme qu'il faut, avec lesquels on va s'aiguiser et se préparer à ton avènement. Pas n'importe qui, hein. Pas n'importe qui, pas tous les brigands d'aujourd'hui. Que quelqu'un me donne un amen. J'ai introduit mon message ce matin, j'ai dit à quelqu'un que l'avènement du Seigneur devienne ta priorité. Toi qui es dans le commérage, toi qui es dans l'hypocrisie, toutes ces choses, ces gens-là n'hériteront pas le royaume. Je veux que tu comprennes ça avant qu'on entre dans les détails de tout ce qu'on aura à dire. Que l'avènement du Seigneur devienne ta priorité. Je vais te choquer, ceci, écoute. Les disciples, Papa Ado, avant même que le Seigneur ne parte, il lui demande déjà quand est-ce que tu vas revenir, ça sera comment? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur de ce que j'ai dit. Ces hommes, le Seigneur était avec eux. Mais leur priorité, c'était déjà quand est-ce que tu reviendras? Quand est-ce que tu reviendras? J'ai dit dans l'horloge divine, l'heure est avancée. Frère, l'heure est trop avancée. On n'est plus au soir, c'est minuit. Hein? Toi qui sers Dieu un pied dedans, un pied dehors. Comme dans le français Boucanon, on dit tantôt plus tôt. Amen. Tu sers Dieu, tu changes d'avis comme tu veux. Alléluia. Toi, tu es libre. J'ai toujours dit, frère, un véritable chrétien qui s'attend à l'avènement du Seigneur, il vient à l'église, il dit, Seigneur, que cet homme de Dieu me parle. Il ne vient pas en disant, il n'est pas fâché quand on touche sa vie. Il est d'ailleurs content. Il loue Dieu en disant, tu me connais. Et voilà pourquoi tu me parles, tu veux que je change. Parce que tu reviens bientôt. Réjouis-toi lorsque tu mets tes pieds dans une église et cet homme de Dieu parle de ta vie. Non pas en parlant de ta vie, je connais ton numéro de téléphone. Non, parler de ta vie, de changer ta vie. Quelqu'un qui te dit, change ta vie, sinon tu mourras. Alléluia. Ramenez l'essentiel, les retours du Seigneur. Donnez-moi un amen bien. La priorité. Quand tu pries, dis à Dieu, est-ce que j'ai rempli les normes? Est-ce que je suis dans les règles? Est-ce que je cours selon les règles? Est-ce que ma marche est digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que moi aussi je peux partir? Pose-toi la question, frère. Amen, amen. Alléluia. Ramenez notre priorité à l'essentiel, le retour du Seigneur.
Le deuxième point que je poursuis ici, c'est discerner les signes qui précèdent l'avènement du Seigneur. Amen. Discerner les signes qui précèdent l'avènement du Seigneur. Pourquoi? C'est dans le but, alléluia, de préparer son épouse à son retour. Pour que l'épouse ne soit pas surprise. Je vais te dire, un enfant de Dieu n'est jamais, un véritable enfant de Dieu est toujours averti. Je veux même te faire comprendre que quand on a détruit les temples de Jérusalem, les avertis n'y étaient plus. Historiquement prouvé. Ils étaient déjà partis. Parce que le Seigneur leur avait dit. Historiquement prouvé. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut s'y préparer. Dans Luc chapitre 12, on peut lire Luc chapitre 12, le verset 54. Alléluia. Luc chapitre 12, verset 54. La Bible dit ceci. Du verset 54 au verset 56. La Bible dit, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? C'est-à-dire que la parole que je prêche maintenant doit amener un chrétien à savoir discerner les signes du temps. Hein? Tu dois savoir dans l'horloge de Dieu, est-ce qu'il est à la porte ou il est encore loin? Est-ce que les signes de son avènement se sont accomplis ou pas? Savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Matthieu chapitre 16. J'avais dit, je vous donnerai beaucoup d'écritures. Souffrez. Souffrez que je vous en donne. Alléluia. Vraiment, je vous en supplie. Au verset 1 jusqu'au verset 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur dit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Une génération méchante et adultère demande un miracle. Et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le Seigneur laisse la responsabilité à ses enfants de discerner les signes de son avènement. Alléluia. Donc tu dois avoir un prédicateur, un berger qui attire ton attention en te disant, le Seigneur revient. Pourquoi il revient? Parce que regarde ça, regarde ça, regarde ça, ces choses sont arrivées et la Bible en parle. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est là? Il est en train de m'écouter. Alléluia. C'est très important. Comprendre les signes dans lesquels nous sommes en train de vivre. Car le Seigneur a placé les choses de cette manière-là. L'autre objectif, c'est augmenter notre foi pour l'enlèvement de l'Église. J'ai prêché ce message depuis très longtemps. J'ai dit ceci, bien-aimé, tu ne peux rien faire avec Dieu sans en avoir la foi. Je vais ouvrir une parenthèse qu'on ouvrira lorsqu'on parlera de qu'on va réouvrir. Ouvrir et fermer, qu'on va rouvrir après, quand on parlera de l'enlèvement. La Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Enoch, Enoch, par la foi, il a été enlevé.
Il te faut la foi pour l'enlèvement. J'ai toujours dit, comment peux-tu croire à l'enlèvement, mais tu ne crois pas à la guérison de ton cancer? Quelqu'un peut dire, pasteur, donne-moi la foi, s'il te plaît. Hein? Tu peux dire, pasteur, donne-moi la foi. Comment tu es? Mais tu crois. Parce que tu as lu. Hein? Tu crois que tu vas un jour marcher comme ça, pouf! Hé, frère! Si tu crois à ça, si tu crois que tu peux défier la pesanteur, c'est-à-dire monter au ciel sans force motrice, comment tu ne peux pas croire à ta guérison? C'est que ta foi pour l'enlèvement, tu ne l'as pas. Parce que si tu crois réellement que tu peux monter sans avoir un moteur, et que ton seul moteur, c'est le Saint-Esprit, si tu peux croire à ça, comment ne pas croire qu'une petite maladie comme ça? Comment ne pas croire que je peux avoir des enfants? Comment ne pas croire que je dois me marier? Comment ne pas croire que je dois trouver un travail? J'ai dit à quelqu'un, lève ta main droite. Je déclare au nom de Jésus que parce que tu crois que Dieu viendra te chercher, tout ce que tu cherches ici-bas, que le Seigneur te l'accorde. Je disais que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Comment tu peux ne pas croire à ça? Frère, as-tu déjà vu ça part dans un film? Quelqu'un en train de marcher, oups. Et tu pries, Seigneur, j'aurai. Mais tu es en train de pleurer parce que tu n'es pas marié. Si tu peux te décoller comme ça, tu peux t'asseoir un matin et te dire, Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'appelle à l'existence l'homme selon mon cœur. J'ordonne à cet homme de s'habiller tout blanc aujourd'hui. Oh my God. Je leur donne de s'habiller blanc. S'il n'en a pas, qu'il aille chez Zara. Tout blanc et qu'ils viennent me chercher. Je vais les croiser à tel endroit, à telle heure. C'est un Dieu qui donne des signes. Il est un Dieu des prodiges. Il est un Dieu des indices. Il est un Dieu des opportunités. Oh my God. My God. Alléluia. Frère, il y a des choses, la prière fonctionne. Prière fonctionne, frère. Ça peut déloger quelqu'un d'un endroit où tu n'imagines pas. Ça peut t'ouvrir une porte inimaginable. Comme tu dis, mais comment on s'est croisé où? La prière. La prière peut t'amener à être, amen, les critères de quelqu'un. La prière peut t'amener à être l'accomplissement des critères de quelqu'un. Donc quand tu vois, tu dis, c'est ça. C'est dû à quoi? La foi, frère. Tu pries, tu déclares et la chose arrive. Alléluia. La foi pour l'enlèvement. Amen. Et puis, cet enseignement doit augmenter en nous la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu par le Saint-Esprit. Non pas la crainte de Dieu par habitude. La crainte de Dieu par circonstance. La crainte de Dieu par milieu géographique. Je crains Dieu quand je suis à Zaventem à l'église. Je crains Dieu lorsque je croise Papa Ado. Je crains Dieu lorsque... Mais là, il y a un environnement où la crainte de Dieu disparaît. La crainte de Dieu doit augmenter. Nous écoutons ces choses pour que la crainte de Dieu augmente. On est chrétien jusqu'à la plage. Jusqu'à la plage, frère. Chrétien. Il n'y a pas un endroit où ta chrétienté... Non, ici, je mets ça dans une case. Tu es chrétien partout. Dans ta famille, tes potes, ton travail.
tu es chrétien, frère. La crainte de Dieu doit croître. Je disais à quelqu'un, tu es chrétien partout. Tu es chrétien avec ta femme, tu es chrétien avec ton ami, tu es chrétien dans ton lit matrimonial, tu es chrétien partout. Hein? Non, on est chrétien partout. Dieu t'a sauvé. Dieu a sauvé même ton corps. Vous voyez, Dieu n'a pas sauvé ton corps. La chair ici. Pourquoi il dit que tu es son temple? Il a racheté ça vraiment. Et il prend soin de ça. C'est un emballage qui lui appartient. Donne-moi un bon amen, frère. Et puis cela doit éveiller notre saine intelligence par des avertissements. Voilà pourquoi depuis que j'ai commencé ici, avertissement sur avertissement. C'est vrai, je vous en supplie, continuez à venir. Hein? 2 Pierre chapitre 3. Je donne beaucoup d'écritures. 2 Pierre chapitre 3. À partir du verset 1er, la Bible dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Je veux réveiller, éveiller, que vous n'ayez plus une intelligence endormie. Pourquoi il dit au verset 2, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Le but, c'est de réveiller ceux qui dorment. Par une saine intelligence, saisir les choses de Dieu. Comprendre les profondeurs de Dieu. Faire des choses en fonction de Dieu. Frère, il est temps qu'un chrétien spirituel digne de ce nom dépasse un peu les stades de Dieu m'a dit. C'est seulement des autres. Et toi, Dieu ne te dit jamais. Ça fait 10 ans que tu pries. Toi, Dieu n'a jamais dit. À un moment donné, toi aussi, Dieu peut te parler. Alléluia. Parce que Dieu parle. Il faut que nous grandissions. Alléluia. Il faut que nous puissions grandir plutôt. Amen. Ce sont quelques objectifs que nous allons poursuivre. Et vous voyez, bien aimé, ici aussi, j'aimerais que tu comprennes. C'est là que je vais commencer un peu à prêcher. Pour aujourd'hui. Nous devons comprendre une chose. Les disciples montrent au Seigneur la construction du temple. Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur leur dit, ça sera détruit. Et il a fait ça plusieurs fois dans la Bible. À un moment donné d'ailleurs, il lui avait montré, il lui a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il dit, je le rebâtirai. Et là, vous comprenez, il n'a pas dit que mon père le rebâtira. Hein? Parce que quelqu'un croira que Jésus a manqué du respect au Père. Jésus est le Père. Jésus n'est pas une portion de Dieu. Jésus est totalement Dieu. Il dit détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Il était en train d'amener le peuple d'Israël de ce qui est éphémère à ce qui est éternel. Parce que c'est lui qui est éternel. Alléluia. Mais le peuple n'arrivait pas toujours à saisir. Lent à la compréhension. Très lent à la compréhension. Mais parce que dans la parole de Dieu, il y a ce qui est écrit, c'est-à-dire ce qui est dit, et ce qu'on a voulu dire. C'est 2 choses différentes.
Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous se disent, si moi j'étais autant de disciples, autant de Jésus, j'aurais cru en Jésus. Mais je doute. Moi, je bénis Dieu de ne pas vivre ces temps-là. Mon temps ici, il y a tellement des preuves de son existence. Tellement des éléments qui me poussent, moi, à croire en son nom. Alléluia. La première venue du Seigneur a été aussi annoncée. Quelqu'un est avec moi? La première venue, bien, mais Dieu ne fait rien comme ça. Sa première venue a été annoncée. Il l'a annoncé clairement. Une vierge concevra. Vous avez Ésaïe chapitre 9, 7, 8. Parce qu'Ésaïe, c'est, comme j'ai toujours dit, c'est le prophète messianique. C'est lui qui a annoncé les détails de l'avènement, de la première venue du Seigneur. On a donné la ville. On a donné qu'une vierge va concevoir. On a expliqué comment est-ce qu'il viendra. On l'appellera Père éternel, Emmanuel, Dieu. On a tous les conseillers. Tout a été donné. Pose-toi la question, comment ces gens-là sont passés à côté? Je veux réveiller ton intelligence en te disant, sa seconde venue aussi. Tout est annoncé dans les détails. Mais pourquoi beaucoup de gens ne croient pas? C'est annoncé, frère. Tout est annoncé. On a annoncé comment il viendra. Où est-ce qu'il naîtra? Amen. Mais ce qui est dit est différent de ce qu'on a voulu dire. Parce que la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça par ton intelligence. Il faut que la révélation de Dieu vienne et que tu commences à comprendre les choses. Je t'assure, ils ont lu qu'une vierge concevra sans comprendre. Sans comprendre. C'était écrit. Pourquoi ils n'ont pas cru? Eux qui croyaient aux prophètes, eux qui attendaient ces signes depuis très longtemps, pourquoi ils n'ont pas cru? Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas cru? Je vais seulement annoncer à quelqu'un, de la même manière, sa seconde venue ici, beaucoup passeront aussi à côté. Parce que beaucoup tomberont dans les pièges de ces temps de la fin. Quelqu'un peut me donner un amen? Beaucoup tomberont dans ces pièges. Quand Jésus est venu, de la manière que les prophètes avaient annoncé, ils n'ont pas cru, frère. Ils n'ont pas cru. La parole de Dieu, c'est une grande forêt. La Bible ici, c'est un endroit où il faut que le Saint-Esprit te prenne par la main. Et t'amène à comprendre les Écritures. T'amène à faire les liens. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui trouvent des incohérences dans la parole. Parce qu'ils ont étudié la parole par leur intelligence. Par leur intelligence. Tu vas trouver des sérieuses incohérences qui vont t'amener loin de Dieu. Alléluia. Amen. On rencontre, mon grand frère m'a déjà raconté cette histoire. Un homme, je vous l'ai déjà raconté, je crois. Un homme qui était marié. Son petit frère vient lui demander, il dit, grand, j'ai besoin d'argent. Et il lui dit, va chez ma femme, elle va te donner l'argent. La femme, le grand frère dit, ah, ta femme là est compliquée, écris vraiment. Il a pris son bic. Il a écrit, chérie, s'il te plaît, tu peux donner une telle somme d'argent à mon petit frère, signé. Il arrive, il montre la femme dit, non, il n'y a pas d'argent. Il dit, mais comment ça? Il a écrit. Il a dit, non. Non, en fait, il m'a dit de ne pas te donner. J'ai ouvert la lettre en chemin, j'ai vu qu'il avait écrit, qui donne-moi. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose de caché entre l'époux et l'épouse. Pourquoi toi tu lis, tu comprends, l'autre lu ne comprend pas. Vous lisez la même écriture, écrit avec point, virgule au même endroit. Réjouis
Réjouis-toi lorsque toi tu comprends. Parce que tu es élu de Dieu. Il t'a choisi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a choisi. Alléluia. Oh, Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Luc chapitre 10 au verset 17. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es là? Luc chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, les 70, ils étaient 70 disciples, rêvèrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous aimons cela. N'est-ce pas? Quelqu'un me donne un amen. Moi, le premier, j'aime ça. Hein? Oh, c'est l'évangile, non? Nous a donné le pouvoir, frère. Il ne faut pas nier, nous l'avons. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants. Nous détenons quelque chose. Mais un aigle ne s'arrête pas à ça. Les canards dans la basse-cour, ils s'arrêtent à ces choses-là. Un aigle va plus loin que ça. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est notre promesse. Le verset 20, cependant, j'aime cependant. Cependant vient tout changer, frère. Je vous ai donné, c'est bien, il dit cependant, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. C'est-à-dire que le Seigneur, les disciples étaient en pleine extase, excités à mort. Le Seigneur dit, si je laisse ces enfants comme ça, ils vont croire que c'est ça la finalité. Je veux les refroidir. Est-ce que vous comprenez? Si je les laisse comme ça, ils vont croire que ça y est, on est arrivé. Alors que non, on n'est pas arrivé. Il dit, quand ils ont entendu cependant, je crois qu'ils ont baillé. Ils ont dit, Seigneur, toi tu es toujours comme ça. Tu allais bien. Pourquoi tu as changé? Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ce n'est pas un sujet de réjouissance. La chose est déjà actée. Je serais plutôt étonné si les esprits ne m'obéissent pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une évidence. Que les esprits nous soient soumis, c'est une évidence. Ce n'est pas un sujet de criailler, non. Que les autres voient et viennent dans le Seigneur. Nous, dans le Seigneur, quand ça arrive, normal. C'est comme un gaillard qui écrase une fourmi. Est-ce que il y a de quoi se réjouir? Dis-moi, il y a de quoi se réjouir. Tu marches, il y a une fourmi là, tu fais ça. C'est quoi? C'est rien. C'est une autorité qui nous a été. Amen. Mais ne vous réjouissez pas, il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms. Alléluia. Quelqu'un me donne un mot, amen. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Je vais renchérir avec une autre écriture. Dans les cieux, là où je suis allé, vous préparez une et je reviendrai vous, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est un sujet de réjouissance. Est-ce que quelqu'un est là? La suite, 21. En ce moment même, est-ce que tu es là? Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quelque part, on dit, il est rentré en transe. Amen. Hein? Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue. C'est-à-dire qu'il a refroidi les disciples. Il leur a montré ce qui doit vraiment provoquer leur joie. Vous voyez la suite? Donc il a refroidi les disciples par rapport à des réjouissances terre à terre. Et puis, amen. Et puis, il leur montre le chemin.
Réjouissez-vous pour des choses d'en haut. Enfin, il tourne les regards vers le Père. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as fait quoi? Caché. Hein? Tu as caché ces choses aux sages et aux uns, mais qu'as-tu fait? Tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est sa volonté que tout le monde ne comprenne pas. Et si je ne prêche pas les bébés, c'est sa volonté. Frère, c'est la volonté de Dieu que... Vous vous souvenez de Jean-Baptiste? Il regarde les gens et dit, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Il chassait les gens. Lui-même, Christ dit, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils comprennent, ils vont croire. Je sens déjà des questions vont venir. Je vous comprends. Mais j'ai dit que ce n'est pas du lait. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Il est rentré en transe. Dit, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Bien, mais c'est pourquoi lorsque tu crois en Dieu, tu crois en sa parole, tu comprends la révélation, réjouis-toi, mais ne minimise pas les autres. Parce que c'est une grâce. Tu n'as rien fait pour comprendre ces choses. Il y a des églises qui sont devenues orgueilleuses. Chez nous. Chez toi. Amen. Je te dis, frère, regarde à Christ. Les révélations sont à Dieu. Et il les donne à son peuple. La Bible dit, il cache et il se révèle. Il l'a voulu ainsi. Alléluia. Il l'a voulu, hein? Nous n'avons pas à aller faire quoi que ce soit. Dieu l'a voulu ainsi. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais dire à quelqu'un, frère, l'heure est avancée. Écoutez, lors de sa première venue, ils sont passés à côté de la chose. Amen. Dans Hébreux chapitre 10, si je le trouve ici, on va le lire vite. Amen. Oui, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1, on dit, en effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous voyons dans la parole, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir. C'est-à-dire que l'Ancien Testament nous aide à comprendre, à saisir lorsque le véritable viendra. Est-ce que vous êtes là? Lorsque le véritable viendra, pour que nous ne passions pas à côté. Voilà pourquoi nous lisons l'Ancien Testament, pour saisir le présent. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu pour abolir, détruire la loi. Il est venu pour accomplir. Est-ce que vous êtes là? Il est venu pour accomplir la parole. Et qu'est-ce qui peut nous amener à croire à ça? C'est ce que nous avions lu. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Amen. Lorsque vous voyez l'ombre s'approcher du réel, amen, commence à te réjouir. Et je vous le dis pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous vivons, l'ombre s'est tellement approchée du réel que Christ revient bientôt. Alléluia. Christ revient bientôt. De la même manière, il vient bientôt. Alléluia. Vous savez bien, mais j'ai toujours dit, quand est-ce que Jésus est venu sur la terre? Quand est-ce que Jésus est venu sur la terre? En fait, Jésus, ce n'est pas lorsqu'il est né, mais lorsqu'il était dans le ventre de Marie. Personne ne le voyait, mais il était déjà là. D'accord? D'accord? Et souvent, les gens sont choqués
Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé avant. Amen. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il était un objet de scandale pour beaucoup de gens. Ils ne pouvaient pas comprendre que c'est Dieu si grand. La parole disait qu'il allait naître, mais dans leur tête, la grandeur de ces dieux ne pouvait pas descendre aussi bas. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne pouvaient pas imaginer que c'est Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux. C'est lui qui a pleuré comme un bébé. Ça ne rentrait pas. C'est pourquoi, bien aimé, la connaissance ou les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. La manière d'agir de Dieu sont au-dessus de la nôtre. Voilà pourquoi on ne nous demande pas de comprendre la parole, mais de croire à la parole. Ils n'ont pas saisi la chose. Voilà pourquoi je vous ai dit à l'entrée ici, moi j'ai du mal. Si j'étais à leur temps, je ne pense pas que j'allais croire. Les grands dieux d'Abraham, qui a sorti l'eau du rocher, qui a séparé la mer Rouge. Amen. Parce que eux, Israël n'attendait pas un fils. Ils attendaient Yehoshua HaMashiach. Ils attendaient Elohim. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils attendaient El Shaddai. Parce que dans le livre d'Ésaïe, Dieu disait, je descendrai moi-même et je vous sauverai. Et Dieu leur a dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas d'autre sauveur. Et quelqu'un vient et dit, c'est moi le sauveur. Ils ne pouvaient pas faire les liens. Ils ont eu du mal à saisir la chose. Voilà pourquoi un jour, il leur dit, Jésus veut donner à quelqu'un l'appétit de la parole. C'est ça le but vraiment, c'est que tu aimes la parole pour que la suite soit aisée. Amen. Il leur dit, celui qui ne croit pas que moi, Jésus, mourra dans ses péchés. Bien-aimé, je veux que tu me regardes bien et que tu comprennes ça une fois pour toutes. Jésus déclare au vu et au su de tous, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il ne dit pas ici autre chose. Il dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. La mort, c'est lorsqu'on ne saisit pas la révélation de qui est Jésus. Bien-aimé, écoutez bien. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Jésus-Christ, amen, est le seul, l'unique et le véritable Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je ne crois pas à un Dieu assis sur son trône avec son Fils assis sur sa droite. Parce que la droite de Dieu, c'est sa puissance. À la croix, il était sur sa gauche, dans la faiblesse. Voilà pourquoi lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il est assis dans toute sa puissance. La même Bible dit quoi? 400 ans après, je vous enverrai ma droite. La droite qu'il a envoyée, c'était Moïse. Qui est venu, il a dit, Moïse, je t'ai fait Dieu. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. La Bible dit, Jean sur l'île de Patmos commence à pleurer. Un des vieillards lui dit, Jean, ne pleure pas. Regarde les lions de la tribu de Juda. Mais la Bible dit, lorsque Jean lève ses yeux pour voir les lions de la tribu de Juda, il voit l'agneau ensanglanté. Parce que Jean, pour qu'il sache que c'est Jésus, il devait voir l'agneau ensanglanté. S'il avait vu les lions, il pouvait dire, c'est le Père. Il allait commencer à chercher l'agneau. Non, il a vu l'agneau ensanglanté. Et il n'a pas vu deux trônes, pas trois trônes, un seul trône. J'ai dit à quelqu'un, si tu ne veux pas mourir dans ton péché,
croient que Jésus-Christ, c'est lui le je suis. Moïse a posé la question. Moïse, sur la montagne, devant le feu intelligent, qui était là dans les buissons, sans consumer les buissons. Dieu est intelligent, frère. Amen. Alléluia. Moïse a dit, qu'est-ce que je leur dirai? Dieu lui dit, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Et voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il leur a dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ils lui ont dit, mais qui es-tu? Tu n'as même pas 30, tu viens d'avoir à peine 30 ans. Il leur dit ceci. Écoutez, il leur dit, Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Les Juifs scandalisés. En fait, parce que Jésus leur a dit que moi j'ai déjà rencontré Abraham. Et il a festoyé. Ils lui ont dit, tu viens d'à peine d'avoir 30 ans et tu dis avoir vu notre père Abraham. Au lieu même de parler de Moïse. Abraham! Il leur a dit oui. Lorsqu'il a vu mon jour, il s'est réjoui. Quand est-ce que tu l'as vu? Je vais annoncer à quelqu'un. Le corps de Jésus, en fait, ce n'était pas la première fois que Dieu prenait la forme humaine. Jésus n'est pas la première forme humaine de Dieu, mais c'est sa forme éternelle. Il ne changera plus. Parce que ce jour-là, dans les chaînes de Mamré, Maître Antioche, que le Seigneur te bénisse. Dans les chaînes de Mamré, Abraham a vu quoi? 3 hommes qui venaient. Et mon père Abraham était révélé comme moi. Il n'a pas dit mes seigneurs. Il a dit mon Seigneur. Il a dit Elohim. Il a dit Elohim. C'est-à-dire qu'Abraham, il a vu 3 croix. Il a vu, j'ai détruit celui de gauche. J'ai détruit celui de droite. Moi, j'adore l'homme du milieu. C'est lui qui mérite mon adoration. C'est lui qui mérite mes acclamations. C'est lui qui mérite mes cris de joie. Je n'adore que lui. Je n'adore que lui. Je n'adore que lui. Que Dieu te bénisse, maman. Je n'adore que lui. Soyez bénis. Je n'adore que lui. Personne d'autre que lui. L'homme de Galilée. Abraham avait la révélation. Il dit, mon Seigneur. Et ce jour-là, Abraham a fait la fête. Hein? Il dit, Sarah, attrape-moi un chevreau. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il m'a vu, il s'est réjoui. 2 anges avec Elohim lui-même. Je te dis, frère, Dieu est capable de tout. Ne te pose pas de questions. Oh non, comment il est père, comment il est descendu. Écoutez, c'est des choses qu'on se poumone ici pour les dire parce qu'il il faut les dire. Amen. Mais il y a ces choses qu'on ne comprend que par Dieu lui-même. On les dit pour qu'ils ne disent pas, oh, on n'avait pas entendu. Mais la révélation de la chose, la conviction de la chose, ça c'est Dieu lui-même. Je vous dis vrai, ça c'est Dieu lui-même. Et lorsque tu as la chose en question, c'est fini. C'est fini. J'ai pris assez qu'on puisse tout enlever. Mais pas Jésus dans ton cœur. Pas Jésus comme Dieu dans ton cœur. Parce que c'est ça qui fait ce que nous sommes. Jésus, Dieu dans nos cœurs. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Alléluia, bien-aimé. Ne fais rentrer rien d'autre dans ton cœur que Jésus. Amen. L'heure est avancée. J'ai dit à quelqu'un, l'heure est avancée. Il est l'heure que ceux qui ont la révélation de qui est Jésus se mettent debout et proclament l'évangile. Proclament la parole avec révélation. Acclamons le Seigneur notre Dieu.